Au Burkina, tout le monde est commerçant. Cette conception populaire est pourtant corroborée par les chiffres. Le 7e recensement industriel et commercial publié en novembre 2018 par l'INSD montre que la branche commerce concentre 52,6% de l'ensemble des entreprises recensées. Aussi, 28,2% des entreprises sont répertoriées dans la catégorie des services, tandis que le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique peine à regrouper 0,1% des 100 000 unités économiques recensées à travers le pays. Alors, faire du commerce serait-il le plus facile ou bien est-ce le plus rentable des secteurs d'activité économique au Burkina? Non, c'est plus facile, c'est plus simple et puis le retour sur investissement est plus rapide. Parce que si vous achetez, vous stockez de la marchandise, vous stockez, surtout si ce n'est pas des biens qui sont très périssables, vous avez le temps de les écouler à un prix fixe en fonction du marché. C'est plus simple. Mais par contre, c'est plus difficile de se mettre dans des secteurs productifs, par exemple la transformation ou de l'agriculture, produire, pour mettre en place des unités agricoles modernes, produire ou bien mettre en place des petites unités de transformation, des petites unités agro-industrielles, carrément de la grosse industrie. Là-bas, on a besoin de beaucoup d'investissements et on a besoin d'un projet qui est très structuré parce qu'il y a des exigences aussi au niveau de la mise en place des structures qui font que n'importe qui ne peut pas le faire. C'est pour cela que on peut expliquer en partie le fait que tout le monde est dans le commerce général, comme on dit, X est frais, Y est frais, acheter et vendre. Plutôt que d'être un pays à vocation agro-industrielle, le Burkina Faso s'inscrit dans la tendance commerciale. Mais cette orientation semble être propre à la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine. Le constat est fait par la CEDEAO, qui s'est lancée dans la recherche de solutions pour inverser la tendance. Fin juillet, l'institution sous-régionale a regroupé les organisations professionnelles de producteurs sur la question et il ressort aussi que le secteur agricole regorge moins d'unités économiques parce qu'il est peu attractif. Voyez vous-même, les jeunes de maintenant, qu'ils aient étudié ou pas, ne veulent plus se courber avec la daba. Ils veulent que l'agriculture et toutes les autres professions paysannes soient modernisées. Que ce soit des métiers qui valorisent son homme. Et nous devons le faire, sinon ça ne peut pas attirer les jeunes. Deuxièmement, il nous faut créer des chaînes de valeur, allant de la production à la commercialisation. Et là, les entreprises vont pousser. Il est démontré qu'une économie tournée vers l'agro-industrie dans nos pays pourrait réduire des fléaux comme le chômage et l'immigration de plus de 50%. Et pour un pays comme le Burkina Faso, c'est la révolution qu'il faut pour créer la richesse. Ça renforce notre économie. Mais quand vous regardez dans la physionomie des 50% d'entreprises du commerce, ils n'achètent pratiquement pas ici. C'est généralement des produits importés, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est juste les marges commerciales qu'ils ajoutent, ils payent les impôts, enfin les droits de douane, c'est vrai, c'est une plus-value pour notre économie. Mais ça s'arrête là. Par contre, quelqu'un qui se mettait dans un secteur de la transformation, par exemple, du sésame au Burkina, l'a transformé jusqu'à l'huile de table ou bien dans le semi-fini pour, par exemple, les industries cosmétiques. Ça, il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais ça demande beaucoup plus de moyens. L'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs agro-sylvo-pastoral et halieutique, une fois de plus, est à encourager. Mais faut-il que l'État crée davantage des politiques plus incitatives et une synergie d'action.